Une visite discrète, mais loin d'être anodine. Massad Boulos, conseiller de Donald Trump, va bientôt poser le pied en Algérie. Officiellement, c'est une tournée régionale classique. Officieusement, c'est un signal fort. Boulos doit se rendre à la fois au Maroc et en Algérie. Deux pays au cœur de tensions anciennes, en particulier autour de la question du Sahara occidental. Et c'est bien ce sujet brûlant qui revient sur la table, avec une posture américaine qui cherche à se réajuster. Petit rappel. En décembre 2020, Trump avait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision annoncée par un simple tweet en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Un deal diplomatique qui avait bouleversé l'équilibre régional et suscité de nombreuses critiques sur la scène internationale. Mais aujourd'hui, le ton change. Massad Boulos parle d'une solution acceptable pour les deux parties. Il insiste sur l'idée d'un règlement négocié. On est loin du ton unilatéral affiché en 2020. Et ce n'est pas anodin. Cela montre que même du côté de Trump, on comprend que cette reconnaissance ne pouvait pas être le dernier mot. En clair, cette visite vise à rééquilibrer le message, à rouvrir la porte d'un dialogue avec l'Algérie. Un acteur central dans ce dossier qui n'a jamais cessé de défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Massad Boulos, dans une interview, l'a dit clairement, l'Algérie est un pays ami. Il parle de construire une relation stable et productive avec Washington, malgré les désaccords sur certains dossiers. Et surtout, il reconnaît que rien ne pourra se faire sans l'avis du Front Polisario. Une manière directe de réaffirmer le rôle diplomatique majeur de l'Algérie dans cette affaire. Derrière cette visite, il y a un autre enjeu, la rivalité des grandes puissances au Maghreb. Les États-Unis veulent éviter de laisser trop de place à la Chine, à la Russie ou même à certains États européens. Et pour ça, il faut renouer le dialogue avec tous les partenaires clés, y compris Alger. Ce déplacement de Boulos n'est donc pas une formalité, c'est un test, un repositionnement, et peut-être le début d'une nouvelle lecture américaine de la région. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bonjour mes amis. Nous sommes le 20 février 2025. Et le soir d'Algérie, le 20, résolution du conflit du Sahara occidental. Les clarifications inattendues de Washington. Donc selon l'article, selon l'article, excusez-moi, hein. Alors, selon l'article, un haut conseil du président Trump, chargé de l'Afrique et du Moyen-Orient, il a fait une interview et il a déclaré qu'il allait se rendre bientôt en Algérie, au Maroc, pour discuter sur la résolution de ce conflit. D'abord, moi j'ai une remarque, c'est que le haut conseiller du président Trump se trompe d'adresse. En effet, il reprend le langage du royaume du Maroc. C'est-à-dire que que le problème du Sahara est un problème entre l'Algérie et le Maroc. Alors que non. Le problème du Sahara occidental, c'est un problème de décolonisation entre le Polisario, le représentant du peuple sahraoui, et le Maroc. Mais le haut conseiller du président Trump a sans doute ses raisons. C'est dans le cadre du dialogue
et dans le cadre d'écouter toutes les parties qui tournent autour de ce conflit. Le dossier du Sahara occidental, c'est un dossier simple, très simple. Il est aux mains depuis presque 30 ans, aux mains des instances internationales, aux mains de l'ONU, qui, après plusieurs réunions, ont décidé d'un référendum qui va décider sur le sort du Sahara occidental. Un référendum où l'ONU demande au peuple sahraoui, lui pose la question sur son devenir. Est-ce que vous voulez adhérer au royaume du Maroc ou là, vous voulez demander votre indépendance? Et normalement, un référendum, s'il est bien fait, il est surveillé, qu'il n'y ait pas de fraude, ni de ce côté, ni de l'autre côté, qu'il soit mené avec vigilance, on aurait donc l'aspiration du peuple sahraoui. Et tout se réglera. Mais le Maroc ne veut pas de ce référendum. Parce que il ne dit pas j'en veux pas, il trouve des prétextes. Et l'ONU est faible devant le Maroc et devant ses alliés. Ses alliés, les royaumes, qui ne sont rien, qui ne représentent aucune puissance, mais il y a derrière le Maroc un pays puissant qui s'appelle Israël, puisque c'est Israël qui gère le Maroc aujourd'hui. Israël, les services, l'armée israélienne, les services de sécurité israéliens sont présents au Maroc dans des postes importants et c'est eux qui dirigent en réalité. Ce n'est pas le gouvernement marocain. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que Trump accorde une attention à ce problème. Il va commencer par écouter. Bien sûr, c'est moi, sous ma responsabilité, c'est moi qui le pense dans ma petite tête. Il va tout faire pour fléchir l'attitude de l'Algérie. Il va tout faire. Et il va commencer, et il y a déjà des voix qui disent que le président Trump voudrait réconcilier le Maroc et l'Algérie. Nous avons des dirigeants algériens, président de la République, les ministres, nous avons l'Assemblée populaire, et si le président de la République décide de se réconcilier avec le Maroc, il a le pouvoir de le faire et de le faire sans se lésiner des intérêts de l'Algérie. كما يقولوا احنا في بلادنا في الدين تاعنا المسامح كريم. Nous sommes des voisins. Si on doit repartir avec une autre vue l'un sur l'autre et qu'on privilégie l'intérêt de nos deux peuples, ce serait une bonne chose. Pourquoi? Parce que beaucoup de harkis algériens bénéficient de l'argent du Maroc pour agir contre l'Algérie. C'est le Maroc qui donne de l'argent à ces harkis qui sont en France pour s'attaquer à l'Algérie. Le premier, le khabith ta Farhat Mani, le traître, le chien. Et
sans oublier les autres. Abou Smar, Abdou Hicham, Emir DZ, tout ça, ils reçoivent des enveloppes. Parce que le Maroc veut à tout prix, porter atteinte à l'Algérie. Et l'aboutissement, vous avez vu, c'est la rupture des relations diplomatiques et le peuple marocain ne cesse de demander, de prier pour que les Algériens et les Marocains se réconcilient. Anna, je n'ai aucun pouvoir pour agir pour ou contre cette décision. Le président Tebboune sait ce qu'il fait. Revenons au problème du Sahara occidental. Donc le président Trump considère, c'est son point de vue, considère que s'il réconcilie les deux pays, il y aura une solution pour le Sahara occidental. Mais ce qu'il oublie, c'est que les Marocains tiennent à leur Sahara, qu'ils considèrent le Sahara. Ils ne veulent pas se départir et abandonner le Sahara. Ils ne veulent pas. Hadi, pour ça, ils ne reviendront jamais marche arrière. Mais une chose est certaine, c'est qu'il fait à Trump, ça va faire bouger les choses. Même au niveau de l'ONU, ils vont prendre les décisions qu'il faut. Allez, salam alaikum.